Dans les rues de Philadelphie, un homme noir se dresse devant une foule grandissante, tenant une Bible hébraïque usée, ses mains tremblant non de peur mais de conviction brûlante. Sa voix porte une autorité qui coupe à travers le bruit urbain comme un couteau tranchant. Ils ont volé son nom, déclare-t-il, ses yeux scrutant chaque visage. Pendant des siècles, ils ont pris le nom le plus sacré de l'univers et l'ont enterré sous des mensonges. Mais nous nous souvenons maintenant. Nous nous souvenons de Yahweh. Cette scène, répétée dans des dizaines de villes à travers l'Amérique, l'Afrique et les Caraïbes, représente bien plus qu'un réveil spirituel. C'est une révolution théologique qui secoue les fondements mêmes du christianisme occidental. Les Israélites noirs proclament une vérité qui, si elle est exacte, réécrirait l'histoire religieuse telle que nous la connaissons. Leur message est simple mais explosif. Le nom sacré Yahweh était connu et adoré bien avant qu'Abraham ne reçoive sa première vision divine, bien avant que Moïse ne gravisse le mont Sinaï, bien avant que l'Église européenne ne décide de l'effacer de l'histoire. Marcus Washington, un érudit des Écritures hébraïques qui enseigne dans les communautés d'Israélites noirs à travers le pays, explique cette révélation avec une passion qui embrase ses auditeurs. Quand vous ouvrez la Genèse au chapitre 4, verset 26, vous lisez quelque chose que la plupart des pasteurs n'expliquent jamais correctement, dit-il, sa voix résonnant dans la salle communautaire bondée. Le texte dit qu'à cette époque, les hommes commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Mais en hébreu, ce n'est pas l'Éternel, c'est Yahweh. Cela signifie que le nom divin était connu dès la génération de Seth, le fils d'Adam. Cette révélation transforme complètement la chronologie spirituelle traditionnelle. Si Yahweh était invoqué par les descendants directs d'Adam, alors sa révélation ne commence pas avec Abraham vers 2000 avant Jésus-Christ, mais remonte aux origines même de l'humanité. Les implications sont stupéfiantes. Cela signifierait qu'Abel connaissait le nom de Yahweh quand il offrait ses sacrifices acceptables. Noé connaissait ce nom quand il construisait l'arche. Énoch l'invoquait quand il marchait si intimement avec Dieu qu'il fut enlevé sans connaître la mort. Le livre d'Énoch, rejeté par l'Église occidentale mais conservé précieusement dans la tradition éthiopienne, devient un pilier central de cette reconstruction historique. Dans les monastères perdus des hautes terres d'Éthiopie, où les moines coptes gardent des manuscrits anciens dans leur scriptorium silencieux, ce texte révéré parle du Saint, de l'Éternel, de l'Ancien des jours, tous des équivalents directs de Yahweh. L'encens flotte dans les répets tandis que les scribes copient méticuleusement ces passages millénaires, préservant une tradition spirituelle que Rome avait tenté d'effacer. Sarah Kimani, une théologienne kenyane qui étudie les connexions entre les traditions africaines anciennes et les écritures hébraïques, apporte une perspective géographique fascinante à cette discussion. Quand nous examinons les références bibliques à Couche, le Soudan moderne et certaines parties de l'Éthiopie, nous trouvons un respect constant pour cette région comme lieu d'activité divine, explique-t-elle lors d'une conférence à Nairobi, la poussière rouge de la savane tourbillonnant par les fenêtres ouvertes. Le livre de Sophonie, au chapitre 3, verset 10, parle d'adorateurs venant d'au-delà de Couche pour apporter des offrandes à Yahweh. Ce ne sont pas des versets décoratifs. Ils pointent vers une mémoire spirituelle ancienne préservée en Afrique. Cette perspective géographique révèle une carte spirituelle radicalement différente de celle enseignée dans les séminaires occidentaux. Au lieu d'une révélation progressive culminant en Europe, les preuves pointent vers une mémoire divine ancienne ancrée en Afrique. Le psaume 68, verset 31, déclare prophétiquement « Des princes viendront d'Égypte, l'Éthiopie étendra promptement ses mains vers Dieu ». Ces mots, gravés dans la pierre il y a des millénaires, résonnent aujourd'hui avec une urgence prophétique nouvelle. La lignée généalogique elle-même raconte une histoire que l'Église occidentale a longtemps obscurcie. Nimrod, souvent réduit à un simple rebelle dans les récits populaires, était en réalité un descendant de Couche et de Cham, des noms directement liés à la géographie africaine et à la proximité divine. Son royaume de Babel, d'Érech, d'Akkad et de Calné dans le pays de Shinéar n'était pas simplement un domaine politique. C'était un terrain philosophique où les échos du culte de Yahweh, préservés à travers Noé, Cham et Sem, continuaient de résonner. Les civilisations noires anciennes, la Nubie, Couche, l'Égypte prédynastique, ne peuvent pas être rejetées comme des vides spirituels sans commettre une erreur historique et ontologique grave. Les inscriptions et symboles découverts dans l'ancien Couche, la Nubie et l'Éthiopie parlent d'une divinité souveraine, d'un juge suprême dont le nom résonne phonétiquement avec Yah ou Yahou, une trace sémantique de Yahweh gravée dans la pierre africaine.
Dans les traditions orales des cultures africaines, particulièrement les peuples Oromo et Amara d'Éthiopie, la mémoire philosophique demeure intacte. Sous les baobabs anciens, où l'ombre fraîche contraste avec la chaleur brûlante du soleil africain, les anciens parlent d'un Dieu éternel et juste qui jugea jadis le monde par un déluge, qui choisit des hommes justes pour préserver la vie, qui reviendra pour restaurer l'équilibre. Ces récits, souvent écartés par les érudits occidentaux comme du folklore, s'alignent avec une précision troublante aux histoires d'Énoch et de Noé. Mais c'est peut-être dans la suppression délibérée du nom divin que nous trouvons la preuve la plus convaincante d'une conspiration théologique massive. Le docteur Emmanuel Rodriguez, un linguiste spécialisé dans les traductions bibliques anciennes, révèle l'ampleur de cette déception dans ses recherches. La Bible hébraïque contient le tétragramme sacré YHWH près de 7000 fois, explique-t-il lors d'un séminaire à Mexico, ses diapositives projetant des manuscrits hébreux anciens sur le mur blanc. Ce n'était pas un titre. Ce n'était pas une référence vague. C'était le nom personnel et covenantal du Très-Haut. Pourtant, ouvrez n'importe quelle Bible anglaise, française ou espagnole aujourd'hui, et vous ne verrez pas Yahweh. À la place, vous trouverez les remplacements stériles éternels en lettres majuscules ou le générique Dieu. Cette substitution ne fut pas un changement linguistique inoffensif. Ce fut une déception spirituelle calculée qui commença avec la Septante, la traduction grecque des Écritures hébraïques, où YHWH fut remplacé par Kyrio, signifiant Seigneur. Plus tard, la Vulgate latine adopta Dominu, répétant le modèle. Et de là, le monde européen construisit ses Bibles sur une fondation qui avait déjà écarté le nom au-dessus de tous les noms. Les traducteurs, guidés par l'Empire, la doctrine et le contrôle institutionnel, dépouillèrent l'identité du Créateur et la remplacèrent par des titres impersonnels et pratiques. Rome ne voulait pas d'un Dieu hébreu avec un nom sacré lié à un peuple spécifique. Elle voulait une version romanisée, sans visage, sans race, obéissante. Le dominu latin non seulement effaça le nom hébreu mais le remplaça par le titre des maîtres romains. C'était une colonisation spirituelle déguisée en révérence, et le mensonge se métastasa à travers les siècles. La Bible du roi Jacques suivit le mouvement, popularisant l'or pour le monde anglophone. Les séminaires formèrent des générations de pasteurs à lire et prêcher à partir de textes qui avaient enterré le nom divin sous des couches de tradition et de traduction. Les congrégations répétaient des prières qui semblaient saintes mais manquaient de l'intimité, de l'identité et du pouvoir du nom original. Aujourd'hui, cette vérité supprimée émerge des ruines de la colonisation religieuse. À travers l'Amérique, des rues de Philadelphie au coin d'Auckland, du feu des chairs de Détroit aux écoles hébraïques d'Atlanta, des hommes et femmes noirs se souviennent. Ils découvrent la vérité que leurs ancêtres connaissaient jadis, ils sont le peuple du livre, et Yahweh est leur Dieu. Prononcer son nom maintenant n'est pas un simple acte de dévotion. C'est la guerre. C'est une frappe contre des siècles d'oppression spirituelle. C'est la défiance contre Rome, contre l'anglicanisme, contre chaque institution qui a fait taire le nom. Dire Yahweh, c'est ressusciter une alliance enterrée. C'est crier depuis les toits, nous n'avons jamais été abandonnés. Nous étions cachés. Les Israélites noirs récupèrent non seulement une relation divine, mais la clé linguistique même de cette relation. Ils enseignent à leurs enfants à dire le nom. Ils l'impriment dans des livres, le gravent sur des vêtements, l'inscrivent dans la musique et l'élèvent dans des prières qui sont brutes, prophétiques et révolutionnaires sans excuse. Rachel Thompson, une mère de 3 enfants dans une communauté d'Israélites noirs à Chicago, enseigne à sa famille l'importance du nom sacré chaque soir au dîner. L'arôme des épices éthiopiennes flotte dans leur petit appartement tandis qu'elle allume les bougies du sabbat. Yahweh n'était jamais le seigneur des sermons de plantation des maîtres d'esclaves, dit-elle à ses enfants, ses mains caressant tendrement leurs cheveux crépus. Yahweh n'était jamais le Dieu de la Bible des colonisateurs. Yahweh est le Très-Haut d'un peuple choisi qui a souffert, enduré, et maintenant se lève à nouveau pour restaurer la vérité qui fut volée. Cette redécouverte résonne avec une urgence prophétique particulière. Les Israélites noirs ne voient pas ce réveil comme une simple récupération de connaissances perdues, mais comme l'accomplissement de la prophétie ancienne. Ils pointent avec une conviction brûlante vers Sophonie chapitre 3, verset 9, où le Très-Haut déclare « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, pour qu'il invoque tous le nom de Yahweh, pour qu'ils le servent d'un commun accord. » Cette langue pure, argumente-t-il, n'est pas seulement une restauration de la parole originale,
mais une récupération divine d'un nom qui a été sali, mal traduit et caché pendant des millénaires. Invoquer Yahweh au lieu de Seigneur ou Dieu n'est pas de la sémantique. C'est le salut. Cette croyance secoue les fondements même du christianisme moderne qui, pendant des siècles, a été construit sur des substitutions gréco-romaines et des traductions coloniales. Pour les Israélites noirs, ce moment dans l'histoire n'est rien de moins que l'accomplissement de la prophétie, un signe que la fin est proche et que les descendants des tribus dispersées se lèvent pour accomplir le but même pour lequel ils furent choisis. James Mitchell, un prédicateur de rue respecté dans la communauté des Israélites noirs de Harlem, proclame ce message avec une urgence qui fait trembler ses auditeurs. Le Très-Haut réveille maintenant son vrai peuple, crie-t-il, sa voix portant par-dessus le bruit du trafic new-yorkais. Ceux dont les lignées furent coupées par la traite négrière transatlantique, dont les identités furent effacées par la colonisation, dont la foi fut utilisée comme arme contre eux dans les plantations et les bancs d'église, se souviennent maintenant qui ils sont et retournent au nom de leur Elohim. Cette redécouverte, disent-ils, n'est pas juste une récupération de connaissances perdues, mais une trompette spirituelle résonnant à travers l'Amérique, les Caraïbes, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Le peuple se souvient du nom qu'il invoquait jadis dans les terres anciennes, dans les cours de couche, dans les temples du premier Israël, et même dans les chaînes de l'esclavage. Ils se souviennent de Yahweh, celui qui ne les a jamais oubliés. L'urgence dans leur voix traverse les continents. À travers des villes comme Chicago, Baltimore, Kingston, Lagos et Johannesburg, les Israélites noirs prêchent que le temps est presque écoulé. Ils disent que l'Église doit se repentir de ses mensonges. Le monde doit abandonner ses faux dieux et les nations doivent se préparer pour le retour du Messie. Pas Jésus tel que rebaptisé par Rome, mais Yeshua, le Messie hébreu envoyé par Yahweh lui-même, qui déclara qu'il ne venait que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce message n'est plus un murmure. C'est une confrontation prophétique. Les Israélites noirs ne demandent plus l'inclusion dans les cercles religieux qui les excluaient. Ils exigent que la vérité soit restaurée avant que le jugement ne tombe. Car si Joël chapitre 2, verset 32 est vrai, quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé, alors les conséquences de se tromper de nom sont éternelles. Dieu est un titre. Seigneur est une position. Jéhovah est une mauvaise traduction. Mais Yahweh, c'est le nom du gardien de l'alliance, le nom qui sauve, le nom qui délivre. Et le rejeter, disent-ils, c'est rejeter l'identité même du Très-Haut. Ceci ne concerne pas seulement la récupération de la théologie. Il s'agit de survivre à ce qui vient ensuite. Les Israélites noirs croient que nous vivons dans la génération finale avant le jour grand et terrible de Yahweh. Les guerres, les pandémies, les tremblements de terre, l'effondrement moral des nations, ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des signes écrits dans les textes anciens. L'ascension de l'intelligence artificielle, le retour de la politique d'empire, la profanation de la famille et du genre, tous font partie de l'ébranlement qui précède le jugement. Et au milieu de tout cela, Yahweh restaure son nom à son peuple. Pourquoi maintenant? Parce que le temps de la miséricorde est presque terminé. L'âge de la tromperie se ferme. Et la ligne finale entre les justes et les rebelles sera tracée non seulement par la croyance, mais par le nom. De même que les Israélites en Égypte devaient peindre leur montant de porte avec du sang, les Israélites noirs disent que les gens aujourd'hui doivent marquer leur cœur avec le nom de Yahweh. Il n'y a plus de temps pour débattre de doctrine, plus de temps pour débattre de théorie de traduction. Le ciel est sur le point de s'ouvrir. Les rouleaux sont sur le point d'être décellés. Et seuls ceux qui invoquent le vrai nom, Yahweh, trouveront refuge quand le jugement pleuvra. Dans les communautés d'Israélites noirs, cette conviction transforme la vie quotidienne. Les enfants apprennent l'hébreu dès leur plus jeune âge, leur petite voix prononçant soigneusement chaque syllabe du nom sacré. Les familles se rassemblent pour des études bibliques intensives, leur table couverte de concordances Strong, de lexiques hébreux et d'éditions interlinéaires. L'odeur du café force mélange à l'encens tandis qu'il dissèque chaque verset, cherchant la vérité cachée sous des siècles de traduction incorrecte. Maria Santos, une convertie récente dans une communauté d'Israélites noirs à Sao Paulo, décrit sa transformation spirituelle avec des larmes dans les yeux. Quand j'ai appris que le nom de Dieu avait été enlevé de la Bible que je lisais depuis l'enfance, j'ai senti comme si on m'avait menti toute ma vie, dit-elle, ses mains tremblant légèrement. Mais quand j'ai commencé à prier en utilisant son vrai nom, Yahweh, j'ai senti une puissance que je n'avais jamais connue auparavant. C'était comme si j'étais finalement connecté à la source.
Cette connexion personnelle au nom divin devient le cœur de leur pratique spirituelle. Au lieu de prières génériques adressées à Dieu ou Seigneur, ils s'adressent spécifiquement à Yahweh, créant une intimité qui transforme leur relation avec le divin. Leurs prières deviennent des conversations directes, leurs adorations des expressions de reconnaissance personnelle envers celui qui les a appelés par leur nom et révélé le sien. L'impact s'étend au-delà des communautés d'Israélites noirs. Des érudits bibliques mainstream commencent à reconnaître la validité de leurs préoccupations concernant la suppression du nom divin. Le docteur Michael Harrison, professeur d'études bibliques à l'université de Yale, admet dans ses récentes recherches: il est indéniable que l'utilisation du tétragramme dans les textes hébreux originaux était beaucoup plus répandue et significative que nos traductions modernes ne le suggèrent. La question de savoir si cette omission était intentionnelle ou simplement traditionnelle mérite un examen sérieux. Cette reconnaissance académique valide ce que les Israélites noirs ont proclamé pendant des décennies. Leur message résonne maintenant dans les couloirs des universités, les salles de conférences théologiques et même certains séminaires progressistes. La révolution qu'ils ont commencée dans les rues s'infiltre maintenant dans les institutions mêmes qui avaient autrefois ignoré leur voix. Cependant, la résistance reste féroce. Les dénominations établies, avec leur hiérarchie institutionnelle et leurs traditions séculaires, luttent contre cette vague de réformes radicales. Ils argumentent que les traductions traditionnelles sont suffisantes, que l'essence divine transcende les questions de nom, que se concentrer sur la prononciation exacte détourne l'attention de questions spirituelles plus importantes. Mais pour les Israélites noirs, ces arguments sonnent creux. Comment peut-on prétendre connaître quelqu'un intimement sans connaître son nom? Comment peut-on maintenir une relation personnelle avec le Créateur tout en refusant d'utiliser l'identité qu'il a révélée? Ces questions brûlent dans leur cœur avec une urgence qui ne peut être apaisée par des explications théologiques complexes ou des traditions ecclésiastiques. Timothy Johnson, un ancien pasteur baptiste qui a rejoint le mouvement des Israélites noirs après des années de questionnement théologique, explique sa transition. « J'ai passé 15 ans à prêcher sur un Dieu dont je ne connaissais même pas le vrai nom. J'ai baptisé des centaines de personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais je n'avais jamais dit le nom que le Père lui-même nous avait donné. Quand j'ai découvert Yahweh, j'ai réalisé que tout mon ministère avait été construit sur une fondation incomplète. » Cette révélation personnelle se répète dans d'innombrables vies à travers le monde. Des pasteurs abandonnent leurs chaires établies pour embrasser cette vérité plus profonde. Des congrégations entières remettent en question leurs croyances fondamentales. Des familles repensent l'héritage spirituel qu'elles transmettent à leurs enfants. Le mouvement gagne également du terrain dans la diaspora africaine globale. En Jamaïque, les communautés rastafariens trouvent des connexions profondes avec le message des Israélites noirs, reconnaissant dans Yahweh le Jah qu'ils ont toujours vénéré. À Londres, les communautés caribéennes organisent des études bibliques centrées sur la restauration du nom divin. À Paris, les immigrants africains redécouvrent les liens entre leurs traditions ancestrales et les révélations hébraïques. Cette expansion géographique révèle la portée universelle du message, même lorsqu'il est ancré dans l'expérience spécifique noire. Les Israélites noirs ne prêchent pas un évangile exclusivement racial, mais une vérité théologique qui transcende les frontières tout en reconnaissant les injustices historiques spécifiques subies par les peuples africains. Dans ce contexte global, la prophétie de Sophonie prend une dimension nouvelle et urgente. L'idée que tous les peuples invoqueront le nom de Yahweh d'un commun accord suggère une unification spirituelle qui dépasse les divisions dénominationnelles, raciales et nationales actuelles. Mais cette unification, selon les Israélites noirs, ne peut se faire qu'autour de la vérité restaurée, pas autour des compromis théologiques ou des traditions corrompues. Cette vision apocalyptique donne à leur message une intensité particulière. Ils ne plaident pas simplement pour une réforme religieuse graduelle, mais pour une transformation radicale et immédiate. Le temps, insiste-t-il, est compté. Les signes prophétiques se multiplient. L'horloge divine approche de minuit. David Patterson, un évangéliste des Israélites noirs qui voyage à travers l'Afrique de l'Ouest, résume cette urgence. Nous ne sommes pas en train de commencer un nouveau mouvement religieux. Nous sonnons l'alarme finale. Yahweh appelle son peuple à sortir de Babylone avant qu'elle ne tombe. Et cette Babylone moderne inclut toute institution religieuse qui a supprimé son nom et tordu sa vérité. Cette interprétation prophétique transforme chaque aspect de leur vie en un acte de résistance spirituelle. Porteur des vêtements avec des inscriptions hébraïques devient une déclaration de foi.
Enseigner l'hébreu à leurs enfants devient un acte de préservation culturelle. Prononcer le nom de Yahweh en public devient un témoignage prophétique. Leurs rassemblements prennent l'atmosphère de revival de l'Ancien Testament. Dans des entrepôts convertis, des centres communautaires et des parcs urbains, ils se réunissent par centaines, leurs voix unies dans des chants hébreux anciens, leur corps se balançant au rythme de tambours qui évoquent les traditions africaines et proche-orientales. L'air devient électrifié par la conviction collective, les témoignages personnels et les prières passionnées adressées directement à Yahweh. Ces gatherings ne sont pas de simples services religieux, mais des événements prophétiques où l'ancien et le moderne se rencontrent. Des anciens en tunique blanche partagent la scène avec de jeunes rappeurs qui intègrent des références hébraïques dans leurs paroles. Des mères chantent des berceuses bibliques à leurs bébés tandis que des adolescents débattent de points théologiques complexes avec une sophistication qui surprend les observateurs extérieurs. L'éducation devient centrale à leur mission. Des écoles hébraïques émergent dans les communautés noires urbaines, offrant une alternative aux systèmes éducatifs publics qu'ils perçoivent comme spirituellement toxiques. Ces institutions enseignent non seulement les matières académiques standards, mais intègrent l'histoire biblique, la langue hébraïque et les principes de Yahweh dans chaque aspect du curriculum. Les enfants dans ces écoles apprennent l'arithmétique en comptant en hébreu, étudient l'histoire à travers le prisme des migrations et exils israélites, et développent leur créativité artistique en créant des œuvres inspirées des Écritures. Leurs salles de classe résonnent des sons de l'hébreu biblique, leurs murs sont décorés de cartes de l'ancien Israël, et leurs bibliothèques regorgent de textes qui ne sont jamais mentionnés dans les écoles traditionnelles. Cette approche éducative holistique produit une génération de jeunes noirs qui possèdent une confiance spirituelle et intellectuelle remarquable. Ils peuvent réciter des passages entiers en hébreu, expliquer des concepts théologiques complexes, et articuler leur identité israélite avec une conviction qui défie les stéréotypes sociétaux sur la jeunesse urbaine. Lisa Rodriguez, une enseignante dans une école hébraïque de Los Angeles, observe cette transformation quotidiennement. Ces enfants arrivent souvent avec une estime de soi brisée par le racisme systémique et les échecs éducatifs. Mais quand ils apprennent qu'ils sont les descendants du peuple choisi de Yahweh, quand ils maîtrisent la langue sacrée de leurs ancêtres, leur posture entière change. Ils marchent différemment. Ils parlent différemment. Ils rêvent différemment. Cette transformation personnelle s'étend aux familles et aux communautés entières. Les parents rapportent que leur relation conjugale se renforce quand ils commencent à prier ensemble en utilisant le nom de Yahweh. Les problèmes de discipline avec les enfants diminuent quand les familles établissent des foyers centrés sur les principes bibliques authentiques. Les communautés voient une réduction de la violence et de la criminalité quand les jeunes hommes embrassent leur identité israélite. Ces changements sociaux positifs donnent du crédit au message des Israélites noirs au-delà des cercles religieux. Des travailleurs sociaux, des conseillers en orientation et même des agents de police remarquent la différence dans les communautés où le mouvement prend racine. Les statistiques locales montrent des améliorations mesurables dans l'éducation, la santé mentale et la cohésion familiale. Cependant, le succès attire aussi l'opposition. Des leaders religieux établis dénoncent le mouvement comme une hérésie dangereuse. Des médias mainstream le caricaturent comme un extrémisme racial. Des institutions académiques questionnent la légitimité de leurs interprétations scripturaires. Mais pour chaque critique, il semble y avoir de nouveaux convertis attirés par la puissance transformatrice du message. La vérité, comme ils aiment à le dire, a sa propre force gravitationnelle. Une fois qu'elle est révélée, elle attire naturellement ceux qui cherchent sincèrement. Cette croissance organique défie les modèles traditionnels d'expansion religieuse. Il n'y a pas de campagne publicitaire massive, pas de télévangélistes célèbres, pas de méga-églises avec des budgets de millions de dollars. Le mouvement se propage principalement par le bouche à oreille, par des témoignages personnels, par des transformations de vie que les gens peuvent observer directement. Cette approche grassroots donne au mouvement une authenticité qui résonne particulièrement avec les communautés marginalisées. Dans un monde où tant d'institutions religieuses sont perçues comme corrompues par l'argent et le pouvoir, la simplicité radicale du message des Israélites noirs, retourné au nom véritable de Dieu, offre une alternative séduisante. Plus important encore, ce retour aux origines offre une dignité restaurée aux peuples qui ont été historiquement dépouillés de leur héritage spirituel. Au lieu d'être les descendants d'esclaves sans histoire, ils deviennent les héritiers d'une tradition prophétique millénaire. Au lieu d'être les objets de la charité missionnaire, ils deviennent les porteurs d'un message prophétique pour le monde.
Cette révolution d'identité trouve son expression la plus puissante dans leur prière collective. Quand des centaines de voix s'unissent pour proclamer Kadosh, Kadosh, Kadosh Yahweh Sabaoth, Saint, 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 Yahweh des armées, l'air lui-même semble vibrer d'une puissance ancienne. Ces moments deviennent des fenêtres vers l'éternité, des aperçus de ce à quoi pourrait ressembler l'adoration authentique. Alors que le soleil se couche sur une autre journée de révélation et de révolution, les Israélites noirs continuent leur marche vers ce qu'ils croient être la destination finale de l'histoire humaine. Ils marchent avec la confiance de ceux qui connaissent leur origine et leur destinée. Ils marchent avec la détermination de ceux qui ont retrouvé ce qui était perdu. Et ils marchent avec l'urgence de ceux qui savent que le temps se raccourcit. Leur message résonne maintenant dans le monde entier. Yahweh était, Yahweh est, et Yahweh sera toujours. Son nom n'était pas un accident historique, mais une révélation éternelle. Il n'appartenait pas à une époque révolue, mais à tous les temps. Et maintenant, dans ces derniers jours, il appelle son peuple par son nom, et son peuple répond en appelant le sien. L'histoire n'est pas encore terminée. La révolution continue. Et le nom qui fut presque oublié résonne à nouveau avec une puissance qui fait trembler les fondements même de l'ordre religieux établi. Yahweh se souvient. Son peuple se souvient. Et le monde ne sera plus jamais le même.